Rebonsoir à tous, merci d'être restés avec nous pour la deuxième partie de 19h le live et on poursuit tout de suite notre entretien avec le président d'Alès Agglomération, Christophe Rivenc. Rebonsoir monsieur Rivenc. Rebonsoir. Et je donne tout de suite la parole à Coralie Mollaret qui est avec moi pour cette deuxième partie d'interview. Alors rebonsoir monsieur Rivenc. Rebonsoir madame Mollaret. Alors les yeux dans les yeux, sans éléments de langage, sans langue de bois comme l'a dit monsieur Jalaguier, est-ce que vous êtes candidat pour les régionales et si oui, est-ce que ce sera vous, le prochain chef de file pour la région Occitanie, pour le parti Les Républicains? Ben dis donc, quelle question. Tout d'abord, je vais vous répondre. Je vais essayer de vous répondre. Tout d'abord, je pense qu'il ne s'agit pas de la préoccupation première aujourd'hui de nos concitoyens qui nous regardent aujourd'hui, à savoir quels sont celles et ceux qui vont briguer le mandat régional dans quelques temps. Je pense qu'on en reparlera. Mais comme je me suis engagé à répondre à vos questions, et que ça peut intéresser quand même certains de nos téléspectateurs. À cette question, une petite précision quand même puisque les collectivités que sont la région et le conseil départemental ont besoin de continuer, elles ont besoin de continuer leur politique publique, et quand on est de droite et de gauche, on n'a pas forcément les mêmes politiques. Non, mais vous avez tout à fait raison. Vous êtes candidat, je ne dis pas que la région n'est pas importante. Oui. Je dis aujourd'hui, je pense que les préoccupations sont ailleurs, elles sont sur l'économie et sur la santé. Pour autant, la vie démocratique de notre pays doit continuer, les élections doivent se tenir pas en mars, disons-le, s'il n'y a pas de sens, mais rapidement pour remettre en place l'exécutif. On l'a vu avec les municipales. Il y a ce flou autour du premier et second tour municipal a failli mettre à mal l'organisation territoriale de notre pays. Et ça a été catastrophiquement géré à l'époque par le gouvernement aussi. Donc là, j'espère que ça sera mieux géré pour les régionales. Pour répondre à votre question, voilà. Et sans langue de bois aucune, aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt pour vous dire, et je vais vous dire pourquoi, si je serais tête de liste régionale, parce que j'ai une mission passionnante, c'est celle de m'occuper de cette agglomération et de la vie d'Alès avec Max Roustan. Donc effectivement, je suis président de l'opposition à la région, de l'opposition constructive, je le dis régulièrement, et à ce titre, je veux jouer et je jouerai un rôle important dans cette élection régionale, mais nous sommes en discussion. Vous voyez, pas plus tard que cet après-midi, j'avais Jean-Luc Moudin au téléphone, j'ai eu Christian Jacob, on consulte. Et moi, ce que je veux, mais bien sûr, et ce que je souhaite, c'est pas d'être candidat à quoi que ce soit. Ce que je souhaite, c'est qu'on trouve le ou la meilleure d'entre nous pour porter mais je le dis même pas pour vous faire de la langue de bois. C'est-à-dire que moi, mon ambition, c'est Alès. Oui, mon ambition, c'est Alès. Mon ambition, c'est la région Occitanie, bien sûr, parce que la région a des bras de levier énormes en matière financière. C'est la collectivité aujourd'hui qui a plus de moyens. Est-ce que vous voulez présider cette région? Est-ce que vous voulez-vous donner les aides économiques? Est-ce que vous voulez-vous organiser les politiques publiques en Occitanie? Mais moi, je veux être utile partout où je pourrais être utile. J'ai beaucoup d'idées pour ces territoires. J'ai beaucoup d'idées pour la région. Je porterai des idées. Et à partir de ce moment-là, nous verrons où sera ma place, mais très sincèrement, vous savez, j'ai 54 ans, d'accord ? Si j'avais une ambition d'avoir des titres, des présidences, des choses comme ça, j'aurais quitté Alès il y a bien longtemps. Ça fait 30 ans que je me bats sur ce territoire pour être utile au quotidien auprès de mes concitoyens. Donc j'irai là où je me sentirai utile. Et rappelez-vous, lors d'une précédente interview, j'avais dit que j'avais fait le choix des mandats locaux contre les mandats nationaux. Je n'ai pas souhaité me présenter ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat, ni nulle part ailleurs, pour rester un élu de terrain et un élu de territoire. Ce qui me passionne, c'est les territoires. J'ai beaucoup de choses à dire. J'ai une expérience quand même de 30 ans où je peux porter des choses. J'ai fait des choses dans ma vie politique. Mais justement, vu de votre expérience, est-ce qu'aujourd'hui, battre Carole Delga, c'est pas mission impossible? Quand on voit comment elle a géré la crise, quand on voit comment elle vient, quand elle vient régulièrement sur le terrain, on l'a vu dernièrement dans les Cévennes. Finalement, Christophe Rivenc face à Carole Delga, est-ce que c'est pas très compliqué pour vous? Écoutez, c'est pas une ambition de battre tel ou tel. Battre Carole Delga, ça n'a pas de sens. Si vous voulez gagner, il faut la battre. Porter un projet politique, oui, nous porterons un projet politique de toute façon pour cette région. Il se trouve, puisque vous parlez de Carole Delga, avec laquelle je m'entends très bien, parce que je vous ai dit que j'étais un chef de l'opposition constructif, que parallèlement, j'ai voté un certain nombre de dispositifs et que j'ai apporté ma pierre à l'édifice avec les élus de mon groupe, là où ça me paraissait le plus important. Je ne suis pas de ceux qui m'opposent pour m'opposer, et sous prétexte que Carole Delga est dans un parti différent du mien, donc vous ne ferez pas mieux qu'elle? Je vais m'opposer, mais bien sûr que je pense sur certains domaines faire mieux qu'elle. Il y a des domaines que je partage. Je parlais de la crise. Nous avons échangé ensemble et nous sommes tombés d'accord sur des mesures. Sur le Green New Deal, nous sommes d'accord. J'ai voté le plan hydrogène et nous avons voté un certain nombre de décisions aujourd'hui, le plan alimentaire territorial.
Donc il y a des politiques publiques, mais sur le terrain, pour sortir de la région à l'agglomération, moi, mon budget est passé à l'unanimité, la gauche, la droite, le centre a voté. Pourquoi ? Parce que quand vous occupez au quotidien de vos ressortissants, de vos habitants, que vous portez des politiques publiques que vous savez importantes pour les gens, dans ce cas-là, il n'y a pas de raison de ne pas être unis. Et c'est évident que si demain, moi ou quelqu'un d'autre était président de la région, de mon parti politique, on ne mettrait pas à mal tout ce qu'a fait Carole Delga, sa majorité, et les choses pour lesquelles nous avons voté. Il y a des mesures que nous amplifierions, il y a des mesures que nous évoluerions, il y a des mesures que nous conforterons. Mais je le dis. Si mais est-ce que vous avez un exemple précis ? Parce que là, j'ai l'impression que si les élections étaient maintenues en mars, vous voterez Carole Delga. Est-ce qu'il y a un point de contestation ? Ah non, mais bien sûr, sur le développement économique, on pourrait améliorer les choses par rapport aux entreprises. Ce que je dis, par exemple, il y a des modalités aujourd'hui sur l'aide aux entreprises qui sont très encadrées, disons-le, mais sur lesquelles nous ne sommes pas en totale adéquation parce que de ci, de là, effectivement, nous apercevons sur le terrain que les mesures pourraient être améliorées. Sur la mobilité, par exemple, sur la mobilité, c'est important. C'est quelque chose pour lequel je me bats. Vous savez, je suis à la commission de transport depuis plus de 10 ans à la région et je porte là aussi ma pierre à l'édifice. Nous avons des points d'accord importants. Je suis un grand défenseur du train et des lignes ferroviaires. Je veux juste dire qu'il y a des années, j'ai porté la rénovation avec Max Roustan de la ligne Alès-Bessèges, par exemple. Quant à la région, on n'était pas d'accord. On peut se retrouver sur des points d'accord, mais changer les choses, c'est changer des méthodes de gouvernance. Carole Delga a des actions pour lesquelles, une fois de plus, on se retrouve. Et puis, il y a des actions, il y a des visions différentes. Carole Delga a un problème majeur, c'est qu'elle a une majorité très hétéroclite qui l'empêche de faire un certain nombre de choses. On s'est retrouvé sur le TGV, sur la LGV. J'ai soutenu Carole Delga, je suis intervenu à ses côtés dans une réunion. Donc on peut être intelligent quand on parle du territoire. Et je ne vois pas où est la différence politique quand on parle de la LGV, quand on parle de l'agriculture, quand on parle de développement durable, quand on parle d'économie. Après, sur des mesures, sur des moyens financiers, je dépenserai un peu moins d'argent sur le fonctionnement. Et je me recentrerai sur les politiques publiques de la région. Ce que je reproche principalement à Carole Delga, c'est qu'il y a trop de saupoudrage sur des politiques non essentielles, non régionales. Par exemple, on appelle par exemple, sur des programmes aujourd'hui d'aide à certaines associations qui sont du ressort des départements et des mairies et pas de la région. Il y a plus de 14% du budget qui est mis sur des non-compétences de la région. C'est quel type d'association ? Pourquoi c'est la région ? Je ne comprends pas. C'est quel type d'association ? Bon, j'ai plus en tête, là, vous me prenez la phrase sur des associations. Mais sur des associations sur lesquelles nous votons contre, pour le coup, parce que nous pensons que ce n'est pas de la compétence régionale aujourd'hui d'apporter, mais que l'argent de la région doit être sur des grandes thématiques. Le développement durable, l'agriculture, la mobilité, les lycées. On a eu un grand débat sur les ordinateurs, mais ils sont venus à ma position. Rappelez-vous, sous Georges Frêche, l'ordi à 1 euro que tout le monde avait et revendait. Sur les PRAE, je vais vous en reparler, mais bientôt, très bientôt, sur les PRAE qui ont été, dans bien des cas, des très mauvaises décisions. Alors, c'était pas Carole Delga, c'était son prédécesseur, mais peu importe, c'était la même politique aujourd'hui, où on met des millions d'euros pour pas créer d'emplois. Parfois, tout ça, il y a des divergences de vues. Donc, ce qu'on peut dire, monsieur Riveng, c'est que vous l'utilisation. n'êtes peut-être pas encore candidat, mais vous avez déjà un programme. Ah, mais non seulement j'ai un programme, mais depuis 2010, avec les élus de mon groupe, nous avons mis en place une grande séance de travail, l'Occitanie au cœur, qui nous permet, thématique par thématique, département par département, j'ai fait le tour des 13 départements, nous avons rencontré les acteurs, parce que l'Ariège, ça n'a rien à voir avec le Gard, parce que le Lot et l'Aude sont différentes, parce que à l'Est n'a pas grand-chose à voir avec Foix ou Tarbes. Voilà, donc c'est une région diverse, magnifique, extraordinaire, dans laquelle je veux jouer un rôle, mais c'est Alès qui me passionne, qui m'occupe 7 jours sur 7, depuis quasiment nuit et jour, et qui occupe tout mon temps. Et alors, il y a les régionales, on vient d'en parler, mais il y a aussi les départementales qui vont avoir lieu au même moment. Vous êtes le président Les Républicains sur le département. Finalement, votre parti a décidé de présenter un candidat à la réélection de la présidence dans quelques jours, contre l'avis de Jean-Paul Fournier. Est-ce que c'est votre choix, à vous aussi, de présenter un candidat immédiatement et de ne pas attendre les prochaines échéances ? Bien sûr, c'était mon choix, comme celui de la majorité du bureau politique. Jean-Paul Fournier, vous l'avez entendu, il s'est exprimé, avait un choix différent, ce qui est tout à fait son droit. Il est maire de Nîmes, que sur Nîmes, il a une vision nîmoise, c'est tout à fait légitime. Moi, j'ai une vision départementale et politique. Comment expliquer à nos électeurs aujourd'hui que nous avons failli, il y a quelques années, gagner ce département, puisque ça s'est joué à un canton, et qu'aujourd'hui, suite à la démission du président, il y a une élection à la présidence. Nous avions présenté Laurent Burgoa il y a 5 ans. Nous avons failli gagner à une voix près.
il s'est retiré au 3e tour, je rappelle, et là, nous ne nous présenterions pas et nous laisserions les quelques élus du Rassemblement national ferrailler avec l'ancienne majorité. Alors le Ça maire n'a de pas de Nîmes, sens. lui, Ça dit, n'a aucun le sens. maire de Nîmes dit, lui, qu'il y a un risque aujourd'hui que les élus peut-être du Rassemblement Mais- national votent pour le Mais candidat non, Les mais là, on est dans la Républicains. politique fiction. Il y a un risque, alors on fait rien. La politique, c'est un risque permanent. Et on verra bien. Je ne sais pas ce qui va devenir. Je pense que le Front National ou le Rassemblement National présentera un candidat. C'est un vote à bulletin secret. Le risque, on le verra. Mais quand vous faites de la politique, vous risquez tous les jours. Quand nous prenons des décisions sur le terrain, quand nous sommes sur les crises sanitaires ou sur les crises économiques, nous prenons des risques. Ne pas prendre de risques, on reste à sa maison. Moi, personnellement, je prends des risques quotidiennement. Et voilà, c'est un risque. Mais alors attention, je ne vous dis pas qu'on va gagner. Mais non, mais Je vous dis juste vous avez que 30 quelque ans part, d'expérience politique. vis-à-vis, oui, un peu plus, Un peu plus. malheureusement. Mais quelque part, quand on fait de la politique, on s'est présenté pour une élection. On se Mais présente, on quelle verra est bien. justement, au vu de votre expérience politique aujourd'hui, quelle est votre stratégie? Quelle est la stratégie de la droite pour l'emporter? À un moment donné, tout ça, c'est numérique. Ou c'est Alexandre Pissas, on sait qu'il y a très peu de chances qu'il se rallie aux Républicains, ou c'est les voix de l'extrême droite. Jean-Paul Fournier, Non, mais il est simple, écoutez, il dit ça, on c'est- ne ça- veut pas non, mais que le écoutez, candidat Les Madame Républicains Mollaret, soit élu vous êtes avec là, des voix du Rassemblement national. écoutez, c'est le propre des journalistes politiques de faire des projections. des Je vous demande projections, juste des votre réflexions. stratégie, Mais non, monsieur il n'y Rivin. a pas de stratégie. La stratégie, c'est de gagner le département, qui est un outil majeur. Et comment Pour on le gagne? C'est département, ça la question cruciale. aujourd'hui, vous savez bien qu'il y a une division très forte dans les forces de gauche de ce département depuis le départ de M. Boide. Vous savez très bien que M. Pissas ne laissera jamais un élu de gauche, si ce n'est pas lui qui est à la présidence. Et vous savez très bien à l'intérieur qu'il y a des dissensions anciennes. C'est pas nouveau. Ça a commencé bien avant M. Boide. Peut-être À partir de ce moment-là, pourquoi pas avoir des élus du centre-gauche, comme ils sont dans nos agglomérations, qui vont se rallier à notre projet Comme qui politique. J'en sais rien, je ne suis pas conseiller départemental, je Ah ne bah l'ai alors pas cette aujourd'hui. stratégie, elle est pas rodée. Mais cette stratégie, vous vous présentez à une élection. Quand vous vous présentez à une élection, vous parliez de la région tout à l'heure, ça va être compliqué, effectivement, les régionales. Alors, sous prétexte qu'on a moins de chances de gagner, on ne va pas se présenter? Et bien sûr que non, on se présente. Les électeurs qui ont voté pour nous il y a quelques années nous reprocheraient de dire au moment où vous pouvez potentiellement prendre ce département, vous ne vous présentez pas, je vote plus pour vous. Ça n'a aucun sens. Est-ce que Et d'autant vous que pour dans comprenez 6 quand mois. même la réflexion de M. Fournier, qui finalement, au-delà des aspects mathématiques ou des calculs qui peuvent être faits sur une majorité relative ou pas, se dit prendre la présidence du département pour 6 mois, c'est ridicule. On aura le temps de rien faire. Non, pas du tout. Ça a été un des débats, mais nous étions très majoritaires autour de cette table. Prendre le département pour 6 mois est une très bonne chose parce que le département est un outil important. Et si Il n'y a pas un risque de brouiller les un des électeurs élus républicains, sur le bilan mais, à défendre derrière? mais les électeurs sont beaucoup plus matures qu'on peut le croire. Ils comprendront bien qu'on est là depuis 6 mois. On présenterait un projet, on comprendrait ce qui se passe dans ce département du Gard et on attirerait à nous celles et ceux qui veulent travailler pour l'intérêt de ce département. Il y avait une personnalité qui pouvait effectivement, sur cette élection, faire l'unanimité à droite. Hein, c'est Frédéric Gras. Il semblerait que les Nîmois, en particulier encore une fois M. Fournier, n'aient pas très envie que ce soit Frédéric Gras qui se présente. Mais écoutez, c'est pas M. Fournier ou qui que ce soit qui va choisir le département, c'est les conseillers départementaux déjà élus qui vont choisir entre Oui, eux. mais vous avec présenterez un notre avis, candidat. avec Vous mon serez mis avis, d'accord avec avant. celui de Franck Vous êtes Proust. quand même président du Parti Mais Les je Républicains, donnerai mon vous avez avis, il votre m'a avis. été demandé. Donc imaginez bien que je donnerai mon avis. Je ne vais pas vous le donner en direct live Non, ce mais soir, votre je suis meilleur désolé. candidat, c'est Frédéric Mais Gras. effectivement, mais Frédéric Gras est un excellent candidat. Frédéric Gras est élu dans mon agglomération. Frédéric Gras est un maire très impliqué et quelqu'un de Saint-Césaire de Gozignan, de rappelons-le. Saint-Césaire de Gozignan, d'une très belle commune de l'agglomération d'Alès Agglomération. Et en plus, Frédéric Gras peut travailler avec tout le monde. Ce qui est important quand vous êtes président, je suis président moi-même d'une agglomération, vous avez besoin de travailler pour vos ressortissants, mais vous travaillez avec tout le monde, sans invective. Et ce que je regrette bien souvent dans ces instances politiques que sont les départements, les régions, c'est beaucoup trop politicien. Et donc là, sur le département du Gard, c'est tripatouillage à gauche aujourd'hui pour vendre des voix aux uns aux autres. Je trouve ça lamentable. Nous, on n'est pas dans ce tripatouillage. Nous, on est là. On sait qu'entre l'UDI et les Républicains, on va présenter un candidat et il aura toutes les voix de l'UDI et des Républicains. Je ne sais pas ce qui va se passer derrière. Qui sait qui va voter pour ce candidat? Peut-être certains élus déçus du candidat ou de la candidate qui sera mis en place par l'actuelle majorité. On n'en sait rien. Donc il n'y a aucun combat qui ne vaille pas d'être mené. Dans la vie politique, moi, depuis que je suis rentré en politique, il y a beaucoup plus de 30 ans malheureusement maintenant, j'ai mené tous les combats, parfois difficiles, souvent gagnants, parfois perdants, mais c'est la vie démocratique en plus de ce pays. Regardez, ce soir, il y a les élections américaines, il y aura un gagnant, il y aura un perdant, c'est la vie démocratique. Mais c'est ça la démocratie. Et vous Tout le êtes monde- d'ailleurs tout le monde- plutôt Trump ou Biden?
Moi, écoutez, je crois que Trump, il y en a assez, très sincèrement. Donc, en l'occurrence, je ne suis pas américain, mais je pense que si j'étais américain, je voterais sans grande conviction. Parce que à 78 ans, ça me paraît un âge un peu canonique pour présider les États-Unis. Mais je pense que Joe Biden, aujourd'hui, vis-à-vis de la France, de l'Europe, du monde, ça peut être quand même une solution qui nous convienne mieux. Merci beaucoup, Monsieur Riveng, d'avoir été avec nous ce soir dans l'émission. Vous restez avec nous jusqu'à la fin. On a bientôt terminé, puisque c'est l'heure à présent de découvrir la minute reconfinement. Notre journaliste Thierry Allard, confiné chez lui à Bagnols-sur-Cèze, nous propose ce soir un podcast pour les fans de foot. Soyez sympas, rejouez. Comme lors du premier confinement, Objectif Gare a choisi de ne pas vous laisser tomber et au contraire de vous aider à passer ce cap en vous proposant chaque jour un petit conseil culture et divertissement. Aujourd'hui, un podcast pour les fans de foot, soyez sympa, rejouez. Le principe de Soyez sympa, rejouez proposé par Bababam est simple. Il s'agit d'un match de légende, le plus souvent de Coupe d'Europe, de Coupe du Monde ou d'Euro, raconté par une équipe de chroniqueurs, accompagné par un invité souvent prestigieux, parfois même un acteur du match en question. L'équipe du podcast alterne les analyses tactiques, les éléments de contexte, les débats et les quiz, et on se prend à prendre du plaisir à rejouer des matchs qu'on a déjà vus pour la plupart et dont on pensait à tort tout connaître. C'est aussi un moyen de revivre un petit peu l'ambiance de ces matchs restés dans la légende et de les voir sous un autre angle à travers des podcasts d'environ 1 heure chacun. Soyez sympa, rejouez, c'est disponible gratuitement sur toutes les plateformes de podcast. À suivre sur Objectif Gare ce mercredi à 7h, notre rédaction vous proposera un fait du jour consacré au cinéma d'art et d'essai de Nîmes, le Sémaphore. Et oui, au cinéma, on critique souvent la manière dont sont tournés les plans séquences. Alors après le confinement, voilà le reconfinement, un nouveau plan séquence très long, de plusieurs semaines, des semaines de trop, qui risquent de mettre définitivement en danger ce mythique cinéma nîmois. La suite, c'est demain à 7h sur Objectif Gare. Merci à tous d'avoir suivi 19h le live et 19h le live la suite. Je voudrais remercier Romain Curat pour la réalisation de cette émission, remercier nos journalistes qui se sont mobilisés une nouvelle fois ce mardi pour vous proposer cette heure d'information en direct. On va se donner rendez-vous demain, mercredi à 19h. Notre invité, c'est Claude Rolls, le directeur de la délégation départementale de l'ARS Occitanie. Avec lui, on reviendra sur la crise sanitaire avec des taux d'incidence qui explosent encore ce soir. Selon nos informations, nous en sommes à 602,6 pour 100 000 habitants en moyenne dans le département en termes de taux d'incidence et 759,5 pour 100 000 habitants pour l'agglomération nîmoise, une situation qui devient incontrôlable. Je vous rappelle que nos journalistes continuent à vous informer tout au long de cette soirée et demain dans la journée. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous donc demain à 19h. Passez tous une très très bonne soirée.